Coucou mes petits amours, aujourd'hui un message pour te dire d'arrêter de vouloir manifester, d'arrêter de vouloir absolument tel ou tel objectif, d'arrêter de passer à l'action pour tel ou tel objectif. Tu vas me dire, ben c'est le contraire de ce que tu dis d'habitude, hein. Non, c'est pas le contraire. On est des êtres énergétiques. On est des êtres où l'énergie est supposée passer, circuler, mais en abondance, dans la fluidité. On est des êtres multidimensionnels où tout est facile. C'est notre vraie nature de simplement être et de recevoir surtout. Sauf que on est souvent focalisé de passer à l'action. Moi, j'ai fait ça pour moi, ma vie, hein. Si je pouvais la résumer avant tout le travail que j'ai fait sur moi et que je continue à faire à chaque semaine, hypnose après hypnose, une couche à la fois, tous les jours, en auto-hypnose, une fois par semaine en séance privée pour moi. Ben, j'étais dans cette énergie de combat, cette énergie de vouloir tout contrôler, cette énergie où j'avais besoin de toujours être dans l'action, dans l'action. Je dis pas que je suis parfaite, là. J'ai encore tendance à être dans mes vieux schémas où, au lieu de juste m'abandonner, faire confiance au plan divin, puis quand je dis plan divin, là, il y a aucune religion là-dedans, hein. Tu peux l'appeler faire confiance à l'univers, faire confiance à la vie avec un grand V. Quand j'ai commencé à travailler sur moi et à enlever mes limitations, une couche à la fois, c'est là où tout a commencé à se mettre en place, à être aligné avec mon mandat. Puis tu vas me dire, ouais, mais je sais pas c'est quoi mon grand rêve, c'est quoi mon mandat de vie, c'est quoi ma mission. Souvent, on veut aller voir notre mission. Mais si tu es rempli de conditionnements, de fausses croyances, tu es rempli à l'intérieur de toi de toutes ces limitations énergétiques qui te bloquent, tu peux même pas le voir, la vision de ton âme. Qu'est-ce qu'elle a prévu pour toi dans cette vie-ci? Tu peux pas le voir parce que tu es encore dans cette bulle d'illusion. Mon message aujourd'hui, c'est, je parle particulièrement aux gens qui sont en business, parce qu'il y a du monde qui m'ont contacté dernièrement, un collègue à mon chum qui a pris des cours d'hypnose et puis qui est hypnothérapeute, puis qui n'arrive pas à aller chercher de la clientèle. J'ai aussi un client qui me disait, qu'est-ce que tu pourrais me suggérer de travailler pour pouvoir aller ouvrir mon marché? Puis, des fois, je suis le cordonnier mal chaussé, hein, parce que moi aussi, j'ai encore des limitations à travailler. Il y a certaines choses, des fois, dans ma réalité qui bloquent, mais je continue justement à travailler une couche à la fois. Parce que tant que tu as ces limitations, ces blocages énergétiques, tu peux pas recevoir. Tu es toujours dans l'action, dans le combat, et t'amènes des résistances dans l'énergie. Tu solidifies l'énergie. C'est comme si tu mets encore plus de murs pour pouvoir recevoir ce que tu veux vraiment. Alors que si tu commences à te nettoyer, quand tu commences à dissoudre tous ces conditionnements, ces fausses croyances, ces limitations énergétiques qui sont en toi, tu vas voir que tout commence à devenir facile. Tu commences aussi à être de plus en plus guidé par la guidance intérieure, de savoir où est-ce que tu dois t'en aller. Pas dans le calcul, pas dans la stratégie, parce que ça, on est au niveau du mental, mais au niveau de tes ressentis, de ton cœur. Et le collègue à mon chum, il me disait, Laetitia, comment t'as fait pour commencer au début en tant qu'hypnothérapeute? Puis là, je parle à n'importe quelle personne en business qui a ce besoin d'aller chercher par la force, mais d'être toujours dans cette énergie de survie, même d'aller chercher des clients. Qu'est-ce que tu dois faire pour aller amener à toi les bonnes personnes au bon moment, les personnes que tu vas pouvoir aider? Parce que toutes ces personnes-là, c'est de l'entraide, hein. Oui, tu amènes une source de revenus, mais tu leur amènes aussi un service, une énergie d'amour qui doit circuler là-dedans. Et la première chose à faire, c'est d'aller te nettoyer toi, nettoyer tes limitations. C'est ça que je lui disais. Je dis oui, moi, au début, ça a été vraiment difficile d'aller chercher de la clientèle. Au début, j'ai fonctionné beaucoup avec les réseaux sociaux. Je continue avec les réseaux sociaux aussi. Ma chaîne YouTube a commencé à prendre
à grossir aussi. J'ai commencé à me faire connaître par ça. Et ça a été beaucoup de travail, beaucoup de vidéos à faire, beaucoup aussi des fois d'avoir des clients qui se présentent mais qui viennent pas. Je le sentais dans l'énergie, quelque chose qui cloche. Mais si tu vas pas te nettoyer l'intérieur, dans ta réalité extérieure, ça va pas fonctionner. J'entends des bruits. Ah, c'est mon voisin qui est en train d'enlever. Il y a son bananier qui a été ravagé par l'ouragan. Donc, il est en train de faire du ménage derrière. Je me demandais c'était qui. Mais c'est ça. Et mon message à ce monsieur qui m'a dit, comment tu fais? Il me posait aussi des questions. Est-ce que tu penses que je devrais faire des séances d'hypnose de groupe? Peut-être c'est ça qui va m'amener de la clientèle. Puis je lui disais, peu importe ce que tu fais, suis ton cœur. Mais avant de suivre ton cœur, ce qui va fonctionner pour toi va peut-être pas fonctionner pour moi. Mais avant d'être capable de sentir ce qui est bon pour nous et qui va nous amener la richesse intérieure, extérieure, c'est important d'aller enlever ces limitations-là qui t'empêchent de voir. Et il y a un moment, tout va devenir de plus en plus facile parce que quand tu enlèves tous ces blocages énergétiques, tu commences à être connecté à qui t'es vraiment. Tu le sais, au fond de toi, tu te laisses guider par la vie. J'ai ce petit souci avoir du mal à me concentrer quand il y a quelqu'un derrière moi ou j'entends des bruits. Ça, je suis tellement hypersensible. Avant, je pensais que c'était un trouble. Je me disais quand j'étais petite, là, on m'aurait médicamenté pour ça. On m'aurait donné de la scrap qui aurait bousillé mon corps physique, qui aurait bousillé mes énergies, parce qu'on m'aurait donné des médicaments pour l'hyperactivité, puis le trouble comment ils appellent ça? Ah, je perds mes mots. Déficit de l'attention. Mais en fait, c'est parce que j'avais pas compris que j'étais juste hypersensible. Je ressens tellement les énergies, puis il y a tellement d'idées souvent qui me passent par l'esprit que c'est comme si c'est un surplus qui me fait parler, qui me fait ressentir plein de choses et j'ai du mal à aller après me concentrer. En tout cas, bref, ça c'est ma petite histoire parce qu'il y a mon voisin qui est en train de couper son bananier derrière là, mais c'est ça. Mon conseil que je lui ai donné, je lui ai dit la première étape si j'avais la capacité de retourner dans mon futur, ça serait d'abord d'aller me nettoyer. Puis il y a un monsieur qui m'a contacté il y a quelques jours. Il me suit sur ma chaîne YouTube et puis lui, il veut faire des séances d'hypnose. Et puis il me disait, Laetitia, est-ce qu'on peut faire des échanges? Laetitia, je pourrais t'offrir ce service et puis toi, tu me donnes une séance d'hypnose. Et c'était lourd dans l'énergie. C'est pas ça qu'il y a à faire. Moi, le message que je lui ai donné, je lui ai dit, gare, moi, j'ai été personnellement, il y a encore quelques mois, puis il y a plusieurs années aussi, j'ai même failli être dans une faillite à cause d'un lave-auto qu'on était incapable de se débarrasser. C'est quand j'ai commencé à travailler sur moi que tout est commencé à devenir beaucoup plus facile. Puis l'argent, je ne l'avais pas au début. Puis il y a encore quelques mois, là, qu'on a dû investir pour l'immigration, il y a eu un moment, cet argent-là, je l'avais pu pour aller travailler une fois par semaine sur moi et de payer mon hypnothérapeute. Et j'ai continué. J'ai continué parce que c'est moi qui passais d'abord. Je me suis choisie. Puis, mon mental, ma logique disait, Laetitia, là, tu n'as pas l'argent. Pourquoi tu vas aller dépenser de l'argent pour continuer à faire ton hypnose une fois par semaine? Mais je le savais en moi. Je le sais en moi que quand tu es dans cette énergie de manque, que « Ah non, je peux pas en ce moment, ça va pas, nanana », t'entretiens cette énergie de manque. Alors quand tu commences à te choisir et te syntoniser sur une énergie d'amour, oui, envers les autres, mais surtout envers toi-même, c'est moi qui passe en premier, avant l'argent. L'argent, c'est juste une énergie. Si tu augmentes tes fréquences vibratoires, l'argent va te revenir décuplé, au centuple, même au-delà de ce que tu peux imaginer. Mais l'important, c'est de continuer ton travail sur toi. Peu importe ton environnement extérieur, peu importe tes finances. Je me suis endettée pour continuer à travailler sur moi. J'ai mis ça dans des marges de crédit. Mais il y a un moment, il y a des opportunités qui arrivent, des sommes d'argent qui vont arriver sans que tu aies besoin d'y penser, des sommes d'argent qui sont inattendues.
des rentrées d'argent qui sont inattendues dans ta réalité. Faut que tu aies confiance en la vie. Puis cette confiance, cette foi en la vie, cette paix intérieure par rapport à tout ce qui est, l'acceptation par rapport à tout ce qui est, tu vas seulement l'avoir si tu commences à travailler sur toi. Arrête d'être dans l'action. Oui, il y a un 20% d'action que je suis en train d'expliquer dans ma formation sur tout manifester maintenant, qui va bientôt être sur ma chaîne YouTube, là. Qu'il est peut-être, si tu écoutes ma vidéo, peut-être dans quelques mois. Pas ma chaîne YouTube, sur ma boutique en ligne, sur mon site internet. Il y a 20% d'action qui doit être faite, qui doit être fait. Il y a 80% du travail quotidien, c'est sur toi. C'est sur toi que tu dois travailler. Parce que c'est beaucoup plus puissant d'aller travailler d'abord ton intérieur que d'être dans l'action à 100% du temps puis qu'il n'y a rien qui arrive. C'est vraiment d'aller chercher cette réparation en toi, d'aller enlever tous ces murs énergétiques qui te bloquent à recevoir tout ce que tu es supposé recevoir. Et puis, il y a un 20% d'action dans ton quotidien que là, au plus tu vas travailler sur toi, il sera fait dans des résonances d'abondance, d'amour, pour aller chercher beaucoup plus rapidement ce qui est en résonance avec toi. Mais c'est en travaillant sur toi. Je sais pas si je me fais comprendre là, mais c'est en travaillant d'abord sur toi. Et puis c'est ça que j'ai dit à ton collègue. Ce qui marche pour moi va peut-être pas marcher pour toi. On nous enseigne, pour être en business, faut que tu fasses ça pour aller chercher ta clientèle. C'est pas vrai. C'est pas vrai. L'important, c'est d'abord d'aller nettoyer tes limitations. Puis à un moment, tout va venir facilement. Et chaque personne va recevoir d'une manière différente. Faut arrêter d'être dans le contrôle de, OK, mettre des stratégies. Là, on est dans l'ordre du mental. Nettoie ce qui est en toi d'abord. Et tout va venir à toi. D'une manière que tu n'aurais même jamais imaginée et qui peut-être n'existe même pas encore dans le monde du visible ici sur cette planète Terre. Alors, comprends que c'est important d'abord de nettoyer l'intérieur avant d'être dans l'action à l'extérieur. Puis le monsieur aussi qui me demandait de faire qui me disait je peux pas financièrement, j'ai tellement goût de faire des séances d'hypnose avec toi, mais je peux pas financièrement. Ben, fais ce que j'ai fait. Fais-toi passer d'abord en premier. Puis je lui disais, c'est peut-être pas le bon moment, il n'y a pas de jugement là-dedans, parce que peut-être que tu as besoin encore d'aller encore plus profondément dans la souffrance pour être prêt à te choisir. Et c'est parfait comme ça. Peut-être que c'est pas encore moi qui est sur son chemin pour pouvoir l'accompagner à nettoyer ce qui a besoin d'être nettoyé. Peut-être qu'il y a besoin d'abord d'aller dans le seuil de la souffrance pour pouvoir aller chercher cette force intérieure qui va lui dire, OK, peu importe ce que ça prend, même si je dois mettre de l'argent. Et c'est là où j'étais rendue, moi, il y a un moment dans ma vie, il y a quelques mois, c'est fini, là. C'est fini, je le sens en moi, j'ai une force en moi qui me dit, une volonté que c'est fini. Je passe à autre chose. On se sentait plus à notre place au Québec. On se sentait tellement plus à notre place. On savait qu'il y avait d'autres choses de beaucoup plus grands pour nous qui nous attendaient ailleurs. La Floride, pour nous, ça résonnait tellement en nous. Et c'est quand on a commencé à se nettoyer en nous qu'on a commencé à prendre des nouvelles décisions. OK, c'est maintenant qu'on met en marche la machine de l'immigration. C'est maintenant qu'on met tout en place. C'est maintenant le moment pour nous. Peut-être qu'il y a des envies pour l'instant, c'est ton âme qui te parle, il y a des désirs en toi qui te parlent. Tu veux faire une séance d'hypnose parce que tu sais que ça pourrait t'aider. Mais t'es peut-être pas encore prêt. Il faut encore que tu descendes dans la souffrance, dans la noirceur. La noirceur, c'est juste les énergies lourdes que je parle. Hein. Il n'y a pas d'entité, tout ça, où il n'y a pas au-delà de tout ce qu'on entend, de tout ce qui est en ce moment. C'est pas de ça que je parle. Mais il va falloir que tu ailles sombrer au plus profond de toi-même pour pouvoir aller chercher cette force intérieure et aller chercher ce que ça prend comme moyen pour pouvoir aller retrouver ta lumière. Et tant que tu n'enlèves pas ces limitations, tu pourras pas être dans l'abondance financière, tu pourras pas être dans l'abondance d'amour envers toi-même ou envers les autres dans tes relations, dans les situations que tu rencontres, les opportunités au niveau de la job. Tu vas aller chercher ce qui est bon pour toi, ce qui vibre en toi, tes rêves, quand tu seras aligné énergétiquement à l'intérieur de toi. Alors, j'espère que ça a pu t'aider. Je t'embrasse, je te fais des gros bisous. Et puis, like ma vidéo, partage. Le monde a besoin de sortir de ce qui le limite. Il faut aller aider le monde à sortir de tout ce qui l'empêche de réaliser ses rêves. Alors, partage et commente si t'as le goût. Bye.